Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo concernant plusieurs choses au niveau de la Kundalini, ce qu'il faut savoir. Alors je sais que pour ceux qui suivent sur ma chaîne, vous vous avez demandé qu'est-ce que je faisais pendant un an, parce que oui, ça va faire un an que j'ai pas fait d'autres vidéos. Alors c'est tout à fait normal, hein, c'est juste que sur mon ordi portable, en fait, je capte pas internet, mais ça va revenir. Et de deux, en fait, ma webcam sur mon PC, je sais pas ce qui se passe, mais ça veut pas se faire. Donc c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à, enfin, c'est pas des, je vais pas répondre à des questions, mais il y a trois choses qu'il faudrait que vous sachiez à propos de la Kundalini. Donc d'abord, la première question à poser, enfin que j'ai à vous poser, c'est où circule la Kundalini? Dans une de mes vidéos, je vous ai dit que la Kundalini circulait dans le canal Sushumna. Sauf que, après plusieurs recherches, j'ai constaté qu'en fait, cette énergie ne circulait pas que dans le Nadi Sushumna, mais qu'elle circulait aussi dans les nadis Ida et Pingala. Oui, vous avez bien entendu. Et en même temps, ça me paraît très logique, puisque le cerveau a lui aussi besoin d'être stimulé si on veut évoluer au niveau de l'intelligence et au niveau des connaissances. Donc elle circule à travers ces trois nadis, donc Ida, Pingala et Sushumna. Donc en fait, pour faire simple, il y a des moments auxquels la Kundalini va être plus active dans par exemple le nadi Ida, ou alors parfois va être plus actif dans le nadi Pingala, ou alors il va être plus actif dans le nadi Sushumna. Ça dépend, c'est pile ou face. Deuxième question, comment savoir si Kundalini est éveillé? Alors j'ai fait des expériences, hein, j'ai expérimenté avant d'en tirer une conclusion. Et j'ai suivi aussi les connaissances que j'ai acquises. En fait, le meilleur moyen de savoir si Kundalini est éveillé, parce que généralement, en fait, les personnes pensent que une Kundalini éveillée, c'est souvent des symptômes ou plein de choses comme ça. Sauf que parfois, comme a dit une certaine personne qui s'appelle Anna Sandrea, la plupart des personnes parfois vivent un éveil de Kundalini sans presque aucun symptôme. Et c'est vrai, j'ai pu constater que c'était vrai. Donc, il faut pas vous attendre à tout plein de symptômes comme de l'électricité dans tout le corps, de la chaleur. C'est des effets secondaires de l'éveil en fait. Faut vraiment pas chercher des symptômes. Faut vraiment pas chercher les symptômes. Donc, la meilleure façon de savoir si la Kundalini est éveillée, c'est que vous commencez à accéder à votre intériorité. À partir du moment où vous regardez à l'intérieur de vous, ou que vous cherchez en vous, c'est signe que vous êtes éveillé, que vous avez une Kundalini éveillée. Alors après, attention. Enfin, oui, non, généralement c'est ça, mais non, j'ai rien dit. Donc voilà. Ensuite, la troisième question, c'est comment dénouer les trois grandes tis. Donc vous allez souvent me demander ce que c'est. Personnellement, c'est pas la première fois que j'entends ce terme au niveau de mes recherches, bien évidemment. Mais en départ, je prêtais pas attention à ce genre de connaissances parce que je me disais bon c'est des trucs voilà qui se font tout seuls, etc. Sauf que non, parce qu'en fait, la Kundalini c'est pas quelque chose d'automatique comme on pourrait le penser. C'est qu'en fait, quand on a éveillé la Kundalini pour une fois ou la première fois, dès qu'on l'éveille de son premier sommeil, on va dire, elle va généralement éveiller les trois chakras.
Donc celui de Muladhara, Swadhisthana et Manipura chakra. Les trois principaux chakras. Sauf que quand elles arrivent, par exemple, quand elle arrive à Manipura chakra, elle va être bloquée en fait pour l'ouverture du quatrième chakra, celui du cœur. Pourquoi? Parce que en fait, dans le chakra du cœur, il y a un nœud, un grand i, et ce grand i-là, pour être dénoué, pardon, comme celui du troisième œil, hein, le troisième œil aussi doit être dénoué aussi. Pour que ces trois grands i puissent être libérés, il faut faire une vie de sadhana. Donc sadhana, c'est une pratique spirituelle. Quelle que soit la voie que vous suivez, toute pratique spirituelle quelle que soit sa forme, son origine, voilà, doit être fait quotidiennement et avec persévérance pour parvenir à l'éveil ou le samadhi et à dénouer ces trois nadis qui sont les obstacles majeurs pour atteindre l'illumination. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous m'aurez suivi. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Si je suis pas allé trop vite dans mes explications. Mais voilà, j'espère que j'aurai éclairé quelques-uns pour ceux qui suivent une voie initiatique ou spirituelle et intérieure. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, Ah oui, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est complètement hors contexte. Enfin, si c'est dans le contexte, mais c'est pas, ça faisait pas partie du sujet de la vidéo en fait. Mais je vais quand même vous le dire, comme ça ce sera fait. Dans une de mes vidéos, je vous ai parlé des trois nadis, donc Ida, Pingala et Shushumna. Et je vais plutôt vous parler de Shushumna, parce qu'en fait, Shushumna, dans la tradition hindoue, Shushumna représente l'inconscient. Et c'est grâce à ce nadi que l'éveil des facultés intellectuelles et spirituelles se font. Donc, je vais parler plutôt des facultés spirituelles. Pour ceux qui ne savent pas, les facultés spirituelles, c'est ce qu'on pourrait appeler pouvoir surnaturel ou tout ce qui est télékinésie, voyance, toutes ces choses, toutes les choses qui relèvent du surnaturel en fait. Je pense que vous avez compris. Mais en gros, toutes ces facultés-là font partie du domaine de l'inconscient. Donc, comme vous vous en doutez, l'inconscient, c'est le fait de ne pas avoir conscience de quelque chose. Donc en fait, quand on s'éveille, on a conscience, on a conscience qu'on est orienté vers l'intérieur, parce que quand on s'éveille, évidemment, on a accès à l'intériorité et on est orienté vers la spiritualité. Mais on est conscient de ça, mais même si on a conscience du potentiel qu'on a en nous, on on n'a pas vraiment conscience qu'il est là en fait. Il est déjà en nous. Comment vous expliquer? Vous savez, chaque chakra correspond à des émotions particulières. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le deuxième chakra, lui, par exemple, ça va être le chakra du plaisir sexuel, euh, des émotions comme le rire et les pleurs. Donc, si par exemple alors, je sais que faut pas confondre le rire, parce que il y a plusieurs degrés dans l'éveil. Il faut pas confondre le rire quand vous n'êtes pas éveillé et le rire quand vous êtes éveillé. Parce que généralement, le rire quand vous êtes éveillé, c'est souvent involontaire et ou parfois ça se fait de façon, comment on dit? Ça se fait de façon, attendez, je vais chercher la définition.
Ça se fait de façon... voilà. Ça se fait de façon délibérée. Ça veut dire au moment où vous l'avez choisi de le faire, en fait. Donc, parfois c'est volontaire ou parfois c'est délibéré. Mais généralement, pour ceux qui voient des symptômes vus d'extérieur, ça semble être délibéré. Toutes ces émotions qui ressentent en vous. Donc voilà. Donc il faut savoir se repérer au niveau de ces émotions. Euh, Après justement, c'est ça le piège avec l'inconscient, c'est que cet inconscient-là nous empêche en quelque sorte de voir la vérité. C'est euh, c'est un peu comme une barrière qui vous empêche vraiment de voir, ça vous limite en fait. Notre inconscient nous limite, alors qu'en fait, si on arrive à vraiment nous corriger, à essayer de reconnaître cet inconscient, de savoir le maîtriser, en quelque sorte, même si généralement c'est quelque chose qu'on maîtrise. Pour l'instant, on ne maîtrise pas tout, mais peut-être qu'un jour, si on arrive à percer le mécanisme de l'inconscient, peut-être qu'un jour, bah, on pourra, on pourra s'accomplir de façon plus rapide. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai à vous dire voilà pour ce que j'ai à vous dire sur la Kundalini. Je sais plus si je vous dis si je vous ai parlé des comment on dit. Si je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Oui. Donc je vous rappelle, pour dénouer les trois nœuds énergétiques qui se situent dans le premier chakra, le quatrième chakra et le troisième œil, pour permettre à la Kundalini de continuer son ascension, parce que, je vous rappelle, ces nœuds sont les obstacles à l'illumination spirituelle. Donc pour les dénouer, il faut persévérer dans sa pratique spirituelle ou le sadhana. Voilà, donc il faut vraiment persévérer, persévérer. Évidemment, comme on le sait tous, tout n'arrive pas tout cru dans le bec. Il faut l'admettre, hein, c'est comme ça. Enfin, c'est c'est comme ça que malheureusement les choses sont faites. On n'obtient rien, on n'obtient rien comme ça. Non, ça va pas d'un coup. Mais c'est sûr que si on est persévérant dans ses efforts et si on veut absolument réussir à atteindre ses objectifs, bah, généralement vous n'avez pas l'objectif est au bout, donc vous pouvez l'atteindre. Voilà, donc voilà pour ce que j'ai à vous dire là-dessus. Euh, Donc sur ce, je vous dis salut, du coup. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, je le vous recommande et je vous le répète, en cas où, parce que bon, je sais que j'ai des abonnés quand même, mais je vous le répète parce que ça fait un moment que je suis pas allé sur ma chaîne, et voilà, c'est toujours important de rappeler. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à très bientôt.